Bienvenue sur Verkawa, la chaîne qui déchire tout. Ouhou. Comme promis, je vous fais une petite présentation du chalet d'alpage. Voilà. Alors, je suis dans les préalpes fribourgeoises, comme tu vois. Et là, on voit toute la chaîne du Jura. Magnifique. Et le plateau. Bonne partie avec le lac de Neuchâtel. On voit juste pas le lac de Léman. Voilà. Donc c'est un chalet qui se situe à 1350 mètres. Non, 1325 mètres. Oh là là, mais ça va Verkawa. Donc là, j'ai mes petites réserves de bois pour cet été. Hein. Donc tu vois, une petite terrasse sympa. Là, j'ai mon barbecue américain. Hein. C'est le système qui fonctionne. Tu cuis avec la fumée. C'est excellent. Là, il y a le petit local avec les batteries, tout ce qu'il faut, parce que j'ai 2 panneaux solaires. Hein, donc, j'ai de l'électricité quand même. Voilà, les toilettes sommaires, hein, avec un bidon, comme tu vois. Voilà, de quoi nettoyer. Et puis, hein. Tranquille. Là, on arrive sur la terrasse. Donc, j'ai une magnifique terrasse. Hein. Avec 2 belles tables, plus une petite table pour 2 personnes un petit peu à l'ombre. Ah bah, il y a mon linge qui sèche. Oui, ouais, bah oui, de temps en temps, faut faire la lessive quand même. Ah ouais. Là, pas mal, hein. Bon, là, on va rentrer dans l'âme du chalet, on va dire. Attends, je vais couper la musique parce que autrement, on va se faire striker. Hop là, tac. Allez, vas-y. Oh, yes. Là, bon. Comme tu vois, j'ai 2 belles enceintes. Comme ça, je peux mettre un petit peu de musique pour les vaches. J'ai pas obligé de mettre fort pour qu'ils entendent jusqu'au fond. Des armoires de rangement pour la vaisselle, la nourriture, tout ce qu'il faut. Une belle grande table. J'ai l'eau dans le chalet. Hein. Donc j'ai que de l'eau froide, hein. Un petit plaque au gaz, hein, une petite cuisinière au gaz. Voilà mes petites réserves de fruits, tout ce qu'il faut, le baromètre pour savoir s'il va faire beau, tu vois là, hop, tac, tu tapes dessus et il monte. Un petit thermomètre. Là, donc, c'est le creux du feu, avec le mouret. Hein. À l'époque, on faisait là, on fabriquait ici le fromage. Hein, donc, on faisait le feu et on mettait un grand chaudron qui faisait à peu près la dimension du mouret, avec la borne. Bon, on voit pas, c'est tout noir, mais voilà, c'est un trou, c'est là sur le toit. Voilà, une grande borne. La plupart du temps, je cuisine au bois. Hein, donc, j'ai une petite cuisinière Sarina. Alors celles-ci, elles sont assez recherchées. Hein. Dans tous les chalets, on aime bien en avoir un, mais elles viennent de plus en plus vieilles. Et je sais pas en quelle année ils ont arrêté de les fabriquer. Ils les fabriquaient à Fribourg. Voilà, un petit coin, un bon petit siège pour se reposer, faire une petite sieste. Hein. C'est pas mal. Là, l'ancienne chambre. Allez, bon, il fait nuit, on voit pas grand-chose, je suis désolé. Parce que bien sûr j'ai fermé un petit peu, il n'y a pas de lumière dans cette pièce. Mais c'est une chambre un petit peu plus fraîche, plus froide. Là où on entreposait le fromage, en attendant de le descendre au village. Donc moi j'ai mes réserves de boissons, de nourriture ici. Et ma machine à laver. Voilà, ça me fait aussi un petit peu réduit. Là, voilà. Maintenant, pour dormir, je vais, voilà, j'ai un petit passage là, hop, donc je dors juste au-dessus de la cuisine, comme tu vois, voilà, donc il y a des escaliers qui montent,
Voilà, et j'ai une toute petite porte, crois-moi pas, mais je sais pas si tu vois, la hauteur de la porte, elle est là. Tu vois, le dessus de la porte, donc je dois vraiment me baisser pour rentrer. Là, voilà. Donc la chambre, c'est un petit peu le souk, parce que voilà, j'ai pas de meubles pour ranger mes habits, donc ils sont mis dans des sacs et tout. Avec deux jolies fenêtres. Quand il fait vraiment froid, j'ai un gaz pour réchauffer un petit peu. Et un grand lit pour les invités. Moi, j'ai mon lit ici. Voilà. Bon. Je referme la porte. Ah, c'est... ouais. On se tape un petit peu partout quand on vient là. Alors, faut bien se baisser la tête et tout. C'est pas facile. Et je te dis pas, la descente, elle est... Wow! C'est un peu comme les escaliers de Galta, tu vois. Voilà. Et puis hier, ben... j'ai les paysans qui sont venus. Regarde-moi ça, voilà, l'écurie. Alors, j'ai 68 génisses qui sont là, attachées dans l'écurie. Comme tu vois, elles sont bien paisibles, bien tranquilles. Hein. Là, elles se reposent, elles sont un peu à l'abri des mouches et tout, hein, du soleil. Donc, on les rentre le matin. Tu vois. Oui, oui. Je vous réveille, hein, je vous dérange un peu, mais non. Ah non, c'est pas vrai. Là, donc on les rentre le matin, tu vois. Comme ça, elles sont pas à la chaleur et surtout elles sont. Attends, je ferme là un peu. Hop, voilà. Elles sont un petit peu à l'abri des mouches, surtout, parce qu'elles sont tout le temps dérangées par les mouches. Elles viennent tout le temps à côté des yeux et tout. C'est pas voilà, pas super. Donc voilà, c'était le premier jour aujourd'hui où j'ai rentré les génisses et on a attaché les génisses pour la première fois. Il faut savoir que ces génisses, elles étaient en stabulation libre. Il y a plusieurs propriétaires, j'ai 6 propriétaires. Donc elles sont rangées par propriétaire, toi. On met un propriétaire d'un côté, tac tac, et ainsi de suite, et voilà. On remplit l'écurie, comme ça. Et puis donc le premier matin, c'est des bêtes qui n'ont pas l'habitude d'être attachées tous les jours, hein. Elles sont en stabulation libre, donc ça veut dire qu'elles rentrent dans l'écurie quand elles veulent, elles vont où elles veulent, elles ressortent. Tu vois, elles sont en totale liberté, on va dire, entre guillemets. Et là, du coup, elles doivent être attachées. Donc au début, elles n'aiment pas trop ça, elles n'aiment pas trop qu'on s'approche d'elles et tout. Donc c'est sport. Heureusement, j'ai celui qui m'a engagé, le patron, qui est venu me donner un petit coup de main ce matin avec son fiston, je crois. Je ne sais même pas le demander. Oui, je sais même pas. Ah. Et puis moi, je m'étais entraîné à attacher un petit peu les bêtes avec le garde génisse qui est juste en dessous. Hein. J'avais été 4 jours avec lui pour apprendre un petit peu, parce que moi, vu comme tu le sais, c'est la première fois que je tiens un alpage. Donc c'est pas évident, hein, de se retrouver. Il faut imaginer se retrouver dans une écurie avec 25 vaches, hein, et tu as environ 10-12 tonnes de viande en face de toi. De viande, non, de bêtes en face de toi. C'est impressionnant. Hein. Je vous le dis, hein, c'est quand même des bêtes qui font entre 400 et 500 kilos là. C'est impressionnant. Alors voilà. Eh ben, dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus étonné, hein. Et puis si toi aussi tu auras envie de faire ça. Allez, je vous laisse avec la vue, et surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Ouais, la vue sur mon linge, c'est sympa. Chouette, hein. Avec mon drapeau qui flotte. Et ben voilà, je voulais faire un petit bonus. Regarde. Voilà, c'est 4h30, 5h moins quart. Toi, regarde, je les ai sortis. Elle est mimi, hein. Oh, elle sera trop belle. Enfin. Là, elles se promènent, elles sont venues boire.
Là, j'avais rempli le bassin. J'en ai déjà bu la moitié du bassin. Voilà, regarde. Faites bonjour la caméra. Ouais. Il y en a qui vont jusqu'au fond là-bas. Sous les arbres et tout. Ouais, ils se frottent aux arbres. Oh là là. Ah, quelle vie de vache à l'alpage. Franchement. Les vacances, hein. Ah, on prend soin d'elle. Hein. Ah ouais. Là, puis j'en ai encore une autre partie en bas. Tiens. Là. Ouais, elles se promènent un peu partout, là. Elles ont de la place. Hein. Franchement, ouais. Elles ont une belle place. Voilà, je voulais vous faire partager ça. Ah, je suis trop content, franchement. Ah, enfin. Enfin à l'alpage. Mon rêve. Ah, wow. Et regarde le corbeau. Là. Ouh. Croix, 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 croix. Et chalet, je te dis pas. Magnifique. Il est trop beau. Je suis trop content d'être là.